Bonjour monsieur le professeur. Je voulais vous remercier de votre propos, mais on a un désaccord, c'est moi. On a un désaccord profond. D'ailleurs, vous avez dit au bout de 45 minutes de discours politique, vous ne faisiez pas de politique, ça m'a fait un peu rire. Donc moi aussi, je ne vais pas faire de politique. J'ai arrêté ce matin. Mais le désaccord profond que nous avons entre nous, c'est que vous vous placez dans le marché. Mais ce que je respecte totalement, et dans l'Europe de l'énergie, et depuis Barcelone 2002. Et moi, je pense que c'est en partie un de nos problèmes. Et vous pensez qu'en partie, ça sera une solution. Non mais, on a fait l'Europe de l'énergie, pourquoi? En disant aux consommateurs et aux consommatrices, ça va baisser la facture électrique. Sauf que depuis 20 ans, c'est plus 70%. Et le mécanisme que vous avez décrit, il est fondamental, mais il faut l'expliquer. Aujourd'hui, ce n'est pas le coût de production, c'est le dernier kilowattheure produit. Et il se trouve que souvent, le dernier kilowattheure qui est produit, c'est par le gaz. Et c'est quand il augmente, et il a triplé en 2 ans, bah vous triplez la facture électrique, puisque vous avez corrélé l'un et l'autre, ce que vous avez très bien expliqué, plus le CO2 que ça a augmenté. Donc moi, je voulais vous poser une question précise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une crise aujourd'hui structurelle, pas conjoncturelle, structurelle, du mode de la construction du prix qui est aujourd'hui en jeu? Et la deuxième chose, évidemment, je suis pour sortir l'énergie du marché libéral. Donc ça, c'est un désaccord profond. Deuxième question, et je vais très vite, mais vous y avez répondu, vous n'êtes pas favorable à une baisse de la fiscalité, notamment la TVA. Pourtant, si on passait la TVA de 19,6 à 5,5, c'est-à-dire en reconnaissant l'énergie comme produit de première nécessité, c'est entre 350 et 500 euros par an pour les ménages. Je plaide pour ça et je suis d'accord avec vous sur la question du chèque énergie. Et juste, je me permets une réflexion, mais elle est franche entre nous. J'ai pas beaucoup apprécié la dernière phrase de votre propos sur le pull. Sur le pull. Et je vais m'en expliquer en 10 secondes. C'est le débat que j'ai déjà eu avec M. Lévy sur hashtag mettons pull. Ici, et je crois, et je me mets dedans, personne n'a de difficulté à payer sa facture d'électricité et de gaz. Personne. Et je me mets dedans. Mais il y a 10 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique. Et il y en a qui sont obligés de mettre un pull, voire des fois 2 pulls à leur enfant, parce qu'ils ne peuvent pas payer la facture électrique. Et ça, cette blague, elle me met un peu... C'est un peu malaisant. Je vous le dis. Et c'est exactement la même chose avec M. Lévy sur le hashtag mettons pull. Vous êtes un professeur reconnu. Vous êtes parmi ceux qui forment les élites de demain. Et je ne veux pas laisser passer des propos comme ça. Je vous remercie. Merci Fabien. Alors, sénateur Gay, je prends votre point sur le pull. Je ferai attention, je tâcherai de trouver autre chose. Alors, si j'étais un peu taquin, si vous me permettrez, si on leur faisait l'isolation thermique, ils mettraient un pull un peu plus petit que celui qu'ils mettent en ce moment parce qu'ils vivent dans le froid. Mais je ferai attention à ça. Je suis preneur du point, je tâcherai... Alors, je tiens à dire que quand j'ai découvert sur Twitter que M. Lévy parlait de « mets ton pull », qu'il y avait un hashtag, j'étais content et un peu saumâtre parce que moi, ça fait des années que j'en parle à mes étudiants, donc j'avais eu l'impression qu'on m'avait pris l'idée. Mais c'est une idée, je réfléchirai aux termes à employer. Sur... Ça fait pas... Les mêmes qui critiquent vos paroles nous demandent la sobriété en termes de consommation énergétique. Qui dit sobriété en termes de consommation énergétique? Moi, je ne trouve pas que vos propos aient été complètement disproportionnés. On va pas ouvrir le débat. Hein. Oui. On va pas ouvrir le débat. Alors, Fabien, juste j'avais parlé du maillot... J'ai parlé du maillot de corps aussi. Les oreilles avec la sobriété énergétique. Bon, pas de souci, pas de souci. Alors sur l'Europe de l'énergie, j'ai répondu au sénateur Tissot tout à l'heure en disant que ça avait contribué à la transparence des coûts. Est-ce que la crise est structurelle? Non. Je pense que la crise, elle serait... Enfin, je suis désolé, vous allez peut-être trouver que je me répète. La crise, elle deviendrait structurelle si on a un blackout. Le blackout, c'est le péché grave du système électrique, c'est-à-dire si votre système électrique fait un blackout, il faut que vous le changiez. C'est arrivé en Californie au début des années 2000.
Ah, parce qu'ils ont... alors, si j'étais... Parce qu'ils ont... Alors, si j'étais contre taquin, je dirais qu'ils n'ont libéralisé que la moitié de la chaîne de valeur et pas l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont libéralisé des choses. Non, mais non, mais sur la libéralisation, je ne suis pas un fou furieux, j'y reviendrai sur la libéralisation. Mais la crise, elle n'est pas structurelle parce qu'on a les lampes qui marchent dans cette salle. Le jour où on sera dans le noir, là, il faudra changer profondément le truc. Mais pour l'instant, depuis 1976, ça fonctionne, donc, de mon point de vue. Faire baisser la TVA de 19,6 à 5,5, je n'ignore pas les difficultés de mes concitoyens, hein, mais je pense que c'est compliqué si la transition énergétique n'est que sur une partie de la population et pas nécessairement sur les autres. C'est la TVA pour tout le monde. Oui. À ce moment-là, il va falloir... alors, pourquoi pas, mais là, c'est contraire avec l'objectif d'une transition énergétique qui consiste à faire en sorte que les gens payent davantage quand ils ont des comportements qui génèrent de la pollution. Là, c'est une question d'objectif politique. C'est que là, vous subventionnez la consommation d'énergie.